Certaines personnes me posent la question de savoir, mais comment je peux garder mon énergie tout le long de la journée. Je sais que tu te poses la question de savoir, mais comment je peux garder encore de l'énergie. Effectivement, ça arrive à tout le monde. Il arrive parfois que nous perdons de l'énergie. Je vais te donner 3 conseils simples qui vont t'aider à pouvoir avoir de l'énergie. La première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord de pouvoir te dire que lorsque tu as travaillé pendant 2 heures, pendant 3 heures, il faut te lever, prendre une pause, essayer de voir autre chose. Parce que la concentration, elle s'épuise, je veux dire. C'est-à-dire que si tu es concentré sur une activité durant 2 heures, à un moment donné, tu n'as plus cette force, tu n'as plus cette capacité-là de pouvoir te concentrer. Ça fait partie, est-ce qu'on peut dire, des failles du cerveau? Non, mais ça fait partie de l'homme. Donc vous devrez savoir qu'à un certain moment, vous serez épuisé. Donc la meilleure chose à faire, c'est de vous lever, discuter avec d'autres personnes, discuter avec des amis, peut-être même appeler quelqu'un, au moins 5 minutes, au maximum 10 minutes, et puis revenez à la tâche. Lorsque vous avez fait ça, vous allez commencer à changer et votre cerveau sera reprogrammé pour pouvoir continuer l'activité que tu étais en train de faire. Deuxième chose, c'est d'éviter les distractions. Il faut programmer les appels, il faut programmer les vérifications de messages, de courriers, tout ça. Il faut avoir une heure où tu programmes, où tu sais que à telle heure je vais répondre aux messages, à telle heure je vais faire telle chose, à telle heure je vais pouvoir aller payer telle chose. Donc si vous décidez de faire une activité, ayez un temps où vous allez bannir tout ce qui est distraction. Donc je peux dire bannissez tout ce qui est distraction. Et donc s'il y a des appels importants à avoir, il faut les programmer. Peut-être à midi, peut-être à 17 heures, peut-être matin, ou pendant les 10 minutes de détente là, vous utilisez ça pour pouvoir appeler la personne. Ne soyez pas constamment sur les téléphones. Troisième chose qu'il faut faire, c'est que aimez ce que vous faites. Oui, aimez ce que vous faites. Certaines personnes vont dire non, je n'ai pas le choix. Mais alors apprends à aimer ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu peux tirer comme substance? Qu'est-ce qui te satisfait? Dans tout travail, il y a forcément quelque chose qui nous plaît. Dans tout travail, peut-être ce sont les amis, peut-être ce sont les collaborateurs, peut-être que c'est l'argent, peut-être il y a forcément une raison qui nous a amené à aller vers ce boulot-là. Donc, il faut aimer ce que tu fais. Si tu n'aimes pas, ça sera difficile pour toi de pouvoir continuer. La preuve en est, quand vous n'aimez pas une personne, vous n'avez pas envie de causer avec cette personne-là. Mais quand vous aimez cette personne, vous pouvez passer des heures à causer, à échanger avec cette personne. Et c'est valable aussi pour les activités qu'on veut exercer. Si nous n'aimons pas l'activité que nous voulons exercer, c'est sûr et certain que nous allons nous relâcher. Nos énergies vont nous relâcher. La première des choses, c'est de pouvoir avoir un temps de pause. Deuxième chose, c'est de pouvoir enlever tout ce qui va nous distraire. Et troisième des choses, c'est de pouvoir faire ce qu'on aime. C'était Monsieur Da, à très bientôt pour une prochaine vidéo.